20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de ce journal. Le dénouement tout proche dans l'affaire Karim Wade, si l'on en croit au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le fils de l'ancien président du Sénégal sera fixé sur son sort dans 48 heures. La Confédération nationale des employeurs du Sénégal contre la position du chef de l'État pour la retraite à 60 ans. C'est la position exprimée par son président Mansour Kama au lendemain de l'ouverture de la conférence sociale. Une lueur d'espoir pour les déguerpis de la cité avion de Ouakam. Le ministre des Transports aériens promet une indemnisation à la suite d'un recensement. Et puis le focus du jour porte sur les possibles retrouvailles Macky-Wade, des retrouvailles qui pourraient faire tomber à l'eau la traque des biens supposés mal acquis. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sarah Cissé, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Sarah, donc nous démarrons ce journal avec l'affaire Karim Wade. Karim Wade qui sera fixé sur son sort dans 48 heures. Un délai annoncé par le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, qui demande par ailleurs aux Sénégalais de faire plus preuve de patience dans ce dossier, mais aussi et surtout de laisser la justice faire son travail. Nous l'écoutons, il est au micro de Salimata Aoussek et de Modou Diop. Dans 48 heures, nous allons entendre la décision de la commission d'instruction qui a eu donc à faire toutes les investigations nécessaires pour pouvoir prendre à l'heure actuelle une position claire qui va édifier les Sénégalais. Il y aura tout simplement ou une décision de non-lieu en estimant que les éléments dont ils disposent, que ces éléments ne leur permettent pas de poursuivre Karim Wade. La commission peut prendre une décision en estimant qu'il faut renvoyer le dossier devant la Cour de l'enrichissement illicite. Dans ce cas, la Cour de la répression de l'enrichissement illicite aura un délai de 2 mois pour prendre une décision à travers un procès qui sera un procès contradictoire où l'ensemble des personnes qui sont intéressées, à savoir la défense, la partie civile et l'État, vont être dans le cadre de ce procès. Une dernière possibilité, alors, c'est peut-être de dire que je n'ai pas fini mon travail d'investigation, peut-être donner un 3e mandat. L'Assemblée nationale, nous y restons cette fois-ci pour évoquer ces 2 projets de loi adoptés ce mardi à l'hémicycle. Le premier, Sarah, porte sur la baisse du capital des sociétés à responsabilité limitée. L'autre sur le Code général des collectivités locales. Un projet de loi qui prône la promotion des langues nationales, compte rendu signé Salimata Aou et Modou Diop. L'Assemblée nationale a voté le projet de loi portant sur le Code général des collectivités locales. Un projet de loi qui stipule... C'est une réforme de mobilisation des acteurs de nos territoires, une réforme de mobilisation aussi des ressources et des potentialités de nos territoires. C'est pour cette raison que nous avons estimé nécessaire de voir revenir à l'Assemblée nationale pour adapter le texte à notre environnement et à notre culture. Ce député du parti Réumi est le seul à avoir voté contre. Comme le Code a été tripatouillé en cet article 271 par le seul soin du gouvernement, je ne peux pas être dans les dispositions à l'heure actuelle de voter une telle modification du fait que cette modification s'est basée sur une loi que je considère une loi illégale et une loi même fictive. À cette charge, le ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales répond. Ça relève encore de l'imaginaire et de l'invention. Nous sommes un gouvernement responsable, citoyen, respectueux des lois de notre République. Nous ne pouvons pas se permettre d'ailleurs la latitude de tripatouiller, alors que ce qui est dit comme tripatouillage n'a aucune espèce d'avantage au gouvernement ni aux populations. L'hémicycle s'est aussi penché sur la loi portant fixation du capital social minimum de la société à responsabilité limitée, SARL. Il est passé d'1 million de francs CFA à 100 000 francs. Avec les SARL, les sociétés à responsabilité limitée, il y a la possibilité ainsi à plusieurs Sénégalais, notamment des femmes, de pouvoir s'investir et à créer des sociétés. Et ces sociétés, contrairement à des GIE, alors qui ne sont pas bancables, ces sociétés peuvent avoir accès au crédit. Les 2 projets de loi sont passés comme lettres à la poste, même si beaucoup d'absents ont été notés pendant les 2 séances.
Miser sur le système social, sur le dialogue social plutôt, pour stabiliser le système éducatif, c'est l'objectif des assises de l'éducation dont le comité de pilotage a débuté ce mardi ses travaux avec le lancement de cette commission thématique. Le professeur Abdou Salam Sall veut miser sur les médias donc pour une grande réussite de ces assises. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Chérifia. Se soit entendu avec les syndicats pour une stabilité, mais il faut qu'on construise cette stabilité dans la durée. Il faut qu'on construise cette stabilité et ce consensus. Un grand pays s'accorde sur un certain nombre de consensus. L'éducation, il n'y a pas une façon de l'aborder. Il y a des façons efficaces, il y a des façons qui ont fait leurs preuves. Quel que soit le gouvernement, il faut qu'on trace ça dans la durée et que la fonction technique, comme disait le juge Kebabay, l'emporte sur la fonction politique au niveau de l'éducation. Nous devons construire cela, nous devons faire en sorte que notre système éducatif soit robuste et de qualité. Stabilité dans la durée, travail, persévérance. C'est vrai qu'on a créé énormément de talents, mais malheureusement on n'a pas encore une masse critique de talents dans l'ensemble des domaines pour porter le développement du Sénégal. Il est clair que dans la période, si les médias jouent leur rôle, nous pourrons avancer, toucher tout le monde, interpeller tout le monde, mais faire en sorte que chaque Sénégalais internalise l'éducation. Abdou Salam Sall, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sarah Cissé, du nouveau dans le dossier des déguerpis des occupants de la cité avion de Ouakam. Le ministre des Transports aériens s'est dit prêt à faire un geste à l'endroit des concernés, un geste toutefois soumis à condition, avec la possibilité de percevoir des indemnités sur la base d'un recensement, une mesure qui ne fait naturellement pas l'unanimité au sein des déguerpis. Maïmouna et Paprali Ndiaye. Entre la piste de l'aéroport de Dakar et les habitations de la cité avion, juste un mur. Une proximité qui, pour les autorités, nécessite une mesure, le déguerpissement. Partir, chose pas aisée pour certains. Et pourquoi aujourd'hui? L'État a laissé cette situation perdurer. Il fallait bien avant penser à ces dangers. Si on nous déguerpit, je vais chercher ailleurs. À côté, le garage des mécaniciens. Là aussi, la décision du ministre des Transports aériens n'est pas bien accueillie. Déguerpir toutes ces habitations va poser certainement problème. Nous sommes tous des responsables de famille. Il fallait au moins une concertation. Les conditions d'indemnisation, un point flou. Il faut que l'État nous indemnise parce que nous sommes des citoyens responsables. Pour l'instant, les occupants de ce site ne veulent pas quitter, même si la mesure vise à sécuriser l'aéroport de Dakar. Merci beaucoup. La Confédération nationale des employeurs du Sénégal, pas d'accord avec le chef de l'État concernant la retraite à 60 ans. Les économistes militent plutôt pour une économie dynamique, pourvoyeuse d'emplois pour les jeunes. Aïssatou Païfal et Tierno Laurent Mendy. 60 ans annoncés, des inquiétudes soulevées. Nous avons un système productif qui n'est pas assez dynamique pour produire suffisamment d'emplois. Imaginez un scénario très simple où vous avez peut-être 5 emplois qui sont disponibles. Vous avez 5 travailleurs. Maintenant, si ces 5 travailleurs, si vous voulez, arrivent à la retraite, on pourrait penser qu'effectivement, il faut qu'ils s'en aillent le plus tôt possible pour laisser les 5 postes qui doivent être disponibles pour les 5 jeunes qui arrivent. Mais quand vous êtes dans une économie qui est très dynamique, mais l'économie ne va pas se limiter à 5 postes. L'économie qui croît, l'économie qui crée de l'emploi, ça veut dire qu'on va passer de 5 postes à 10 postes. Un point important omis, la catégorisation des emplois. Il y avait un certain nombre de métiers et d'emplois qui ne pouvaient pas, en tout état de cause, être des métiers dans lesquels les travailleurs pouvaient aller jusqu'à 60 ans parce que ces métiers étaient considérés comme très pénibles et qui de toute façon pouvaient même poser des problèmes de santé et d'attention et de vigilance au travail. Mais tout ce que vous avez comme métier de force,
croyez qu'un docker peut continuer à soulever des choses lourdes? Dès lors, la question de la formation des jeunes s'impose selon l'économiste Ablaye Seck. D'abord, ça fait un problème de formation. Vous avez tout un ensemble de problèmes, mais je crois que le problème de formation est également important à ramener dans le débat là. C'est quand vous regardez les chômeurs que nous avons chez nous, en fait ce qu'on considère comme chômeurs, ou bien de façon plus large les sans-emploi, vous verrez que la plupart n'ont pas de qualification valorisable sur le marché du travail. Donc ça veut dire que même si on demandait à nos vieux d'aller à la retraite très tôt, ça veut dire que eux qui vont venir là, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de façon spécifique aux entreprises là? Une problématique de plus qui se pose, celle des cotisations sociales. Est-ce que les travailleurs vont cotiser davantage? Aïssatou Paifal, merci. Direction Tambacounda à présent, où un incendie s'est déclaré au marché marinière. Je pense que nous avons en ligne Pape Ousseynou Diallo. Bonsoir Pape Ousseynou. Oui, bonsoir, Sertigan. Pape Ousseynou, est-ce que les soldats du feu sont venus à bout de cet incendie? Oui, tout d'abord, Sertigan, il faut dire que c'est un incendie d'une part violence qui s'est déclaré ce mardi 15 avril aux environs de 19h au marché marinière situé au quartier pont de la commune de Tambacounda, faisant d'importants dégâts matériels. Il s'agit de plusieurs cantines contenant diverses marchandises appartenant à des commerçants, toutes réduites en amas de cendres par les flammes. Il a fallu donc le concours des éléments de la 61e compagnie d'incendie et de secours, aidés par les éléments du service régional des eaux et forêts venus en renfort pour circonscrire le sinistre. Même si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, il faut dire que les dégâts sont estimés à plus de 30 millions de francs CFA. Pour l'heure, on ne connaît pas encore l'origine de cet incendie. Une enquête est déjà ouverte par les policiers de Tambacounda pour déterminer les circonstances exactes du sinistre. En attendant donc, Sertian, d'y revenir avec des images. Merci beaucoup, Pape Ousseynou Diallo. Retour à Dakar. Sarah Cissé, Cheikh Béthio Thioune renonce à l'organisation des Tiantes prévue pour le 17 avril. Une interdiction qui émane du préfet de Dakar. Le guide des Tiantakon, qui bénéficie d'une liberté provisoire, appelle ses disciples à se conformer à cette interdiction de l'autorité. Pour ce qui est des nombreuses bêtes achetées pour la circonstance, eh bien, elles seront gracieusement offertes aux populations. Reportage à Mermoz de Chérif Dia et Ibou Diouf. Toutes les conditions étaient pourtant réunies pour la réussite des Tiantes. Cheikh Béthio Thioune n'ayant pas lésiné sur les moyens. Chameaux, élans du Cap, lémas du Pérou, Autriche et des bœufs, destinés à l'événement prévu le 17 avril. Seulement, le préfet de Dakar l'a interdit. C'est une interdiction qui nous a été notifiée verbalement hier par le truchement de Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée, qui est le fils aîné de Cheikh Béthio Thioune et qui avait introduit la demande en son nom propre et au nom de l'ensemble des talibés que nous sommes pour l'organisation de cette manifestation le 17 avril. Vous comprendrez donc que nous l'avons accueilli avec foi. À Mermoz, quartier général des Tiantakoun, on prend cette interdiction préfectorale avec sérénité. Et tout de suite, dès qu'il en a été informé, il en a informé à son tour le Cheikh, qui a réuni ses djawriñ et qui a fait une déclaration pour demander à tous ces talibés de se conformer à la décision du préfet de Dakar. Étant donné que la manifestation est finalement interdite, le guide des Tiantakoun décide d'offrir ses animaux aux populations. Il y a beaucoup d'autres animaux qui devaient être convoyés par camion ici à Mermoz. Mais dès que la décision du préfet nous a été notifiée, le Cheikh a demandé qu'on sursoit à les convoyer ici à Dakar et que ceux que vous voyez ici, les animaux que vous voyez ici, soient à leur tour redistribués aux populations auxquelles ces bêtes étaient destinées dans tous les cas. Ce devrait être la première fois que Cheikh Béthio Thioune préside ces Tiantes depuis sa sortie de prison. Des Tiantes qui commémorent sa première rencontre avec son guide spirituel, Serigne Saliou, en 1947. Chérif Dia, merci. Le projet Vivre avec l'eau, une initiative destinée aux zones inondées. Ben Barak, premier quartier ciblé. Effectivement, cher, un pas franchi, on va dire, dans la réalisation du projet d'aménagement et de restructuration des zones affectées par les inondations. Le démarrage des travaux est prévu septembre 2014 et c'est un compte rendu signé Aminata Mbaresso et Mohamed Dian. L'hivernage approche, l'État du Sénégal prend les devants pour lutter contre les inondations. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet Vivre avec l'eau. Vivre avec les eaux, c'est possible, à condition que les zones qui demandent la restructuration
le soient bien et que les zones qui demandent également à être aménagées le soient bien, et à ce moment-là, les populations pourront vivre tranquillement avec les eaux. Ben Barak, premier quartier ciblé par le projet. Tous les eaux du département de Pikine se convertent vers Yeumbeul Nord. Pourquoi vers Yeumbeul Nord? Parce qu'au niveau de Yeumbeul Nord, il y a 3 lacs très importants qui reçoivent toutes les eaux qui viennent à l'intérieur du département. C'est le lac Tchourour de Wakhinane Nimzatt, le lac Warwaï de Yeumbeul Nord et le lac Ouï de Malika. Tous ces 3 lacs, c'est des grands lacs qui réceptionnent toutes les eaux qui viennent dans le département de Pikine. Sa mise en œuvre, un début de solution à l'épineux problème de l'assainissement dans les zones d'inondation, selon les initiateurs. Les eaux ou les bas-fonds, on pourra les canaliser et essayer de trouver les autres eaux qui stagnent dans les différents quartiers pour les acheminer vers les lacs. Donc cela peut vraiment aider les populations à ne pas subir actuellement cette pression d'eau qui viennent partout et qui sont stagnées à l'intérieur des différents quartiers. Les études pour la réalisation du projet sont en cours. Il s'étale sur 3 années. D'autres quartiers tels que Djiddah Thiaroye Kao, Guédiawaye, Diaminar à Saint-Louis et Khartoum à Kaolack sont également ciblés par le projet d'aménagement et de restructuration. Un compte rendu signé Aminata Mbaré-Sow. Les organisations de droits de l'homme contre toute extradition de l'ancien dirigeant malien. Selon Amnesty International et le Comité sénégalais des droits de l'homme, les accusations contre ATT sont dénuées de tout fondement. Pour rappel, le Mali veut juger son ancien président à la maison. Je vous propose de suivre là-dessus cet élément signé Bintouloum et Papralingay. Après 2 ans d'exil à Dakar, Amadou Toumani Touré risque d'être livré à la justice malienne. Un souhait de son pays qui trouve l'accord du président Macky Sall, mais non celui des défenseurs des droits de l'homme. Pour nous, organisations de droits de l'homme, nous aurions soutenu une extradition d'Amadou Toumani Touré si, pendant son règne, il avait été reconnu coupable des crimes extrêmement graves. Aucune ONG sérieuse ne peut soutenir l'État malien dans cette démarche. Vous savez que la question de l'extradition, c'est une procédure qui est purement, essentiellement politique, qui favorise un peu les relations entre des États, mais également qui favorise la coopération judiciaire. Pour juste des accusations, Amadou Toumani Touré ne mérite pas d'avoir le même sort qu'Hissène Habré, selon Seydi Gassama. Nous ne soutiendrons jamais une demande d'extradition du Mali, comme nous l'avons fait dans le cas Hissène Habré ou d'autres cas. La demande d'extradition doit être très claire. Elle doit dire de façon claire quels sont les chefs d'accusation contre Amadou Toumani Touré et également les peines encourues par Amadou Toumani Touré une fois qu'il est extradé. Si les peines encourues, n'est-ce pas, emportent la peine de mort, le Sénégal ne doit pas l'extrader. L'affaire Amadou Toumani Touré doit être d'ordre purement judiciaire. On peut l'accuser effectivement d'avoir facilité la pénétration de bandes terroristes, mais je pense que tout cela doit répondre à un travail scientifique. Il y a les juges qui doivent faire le travail avant qu'il y ait effectivement le travail des politiques. Après avoir été écarté du pouvoir à la faveur d'un coup d'État, l'ancien président du Mali risque d'être jugé par les chambres africaines extraordinaires. Nous parlons de tout à fait autre chose à présent, d'une attitude pas très correcte et pourtant courante, chère, celle de laisser, faute d'argent, sa pièce d'identité en gage au niveau d'une structure. Généralement, ceux qui s'adonnent à cette pratique le font pour prouver leur bonne foi à l'hôpital général de Grand-Yoff. La pratique est devenue très courante, mais problème, dans la majorité des cas, les patients ne reviennent jamais ou presque récupérer leurs documents. Sur place, les autorités administratives dénoncent le laxisme des patients. Ils l'ont fait au micro de Nafissatou Silla et Modou Diop. Toutes ces piles de carton contiennent des pièces de tout genre. À l'hôpital général de Grand-Yoff, la division du recouvrement et du contentieux ne sait même pas quoi en faire. Sous l'effet accident, ce n'est pas des personnes qui sont venues avec de l'argent. Donc on ne peut pas les rejeter parce qu'il y a urgence. Donc on est obligé de leur dire de laisser une pièce de garantie pour régulariser durant les 48 heures. Il faut faire les soins d'abord avant de réclamer.
Ces pièces de garantie n'appartiennent pas seulement à des Sénégalais et c'est pour de modiques sommes qu'elles dorment ici. Il y a des étrangers parmi ces personnes. Si vous parcourez les pièces d'identité, vous verrez très bien que c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui peuvent régler ce problème même si c'est un système de moratoire. Des sommes, madame, dérisoires. Quelquefois même 1000 francs, quelquefois même 500 francs. Mais la base minimum, nous, c'est 100 000 francs. Pour le chef de la division du recouvrement et du contentieux, cela est fréquent car l'accès à une nouvelle carte d'identité est facile. C'est que le problème qui se pose dans ce pays, les pièces ne coûtent pas cher. J'ai reçu 2 pièces d'identité en moins de 45 jours. Une dame. La première, elle est ménagère. La seconde, elle est coiffeuse. Donc pour 5 000 francs ou bien pour 10 000 francs, il ne dépense que 1 500 pour avoir une nouvelle pièce. Si le ministère de l'Intérieur pouvait nous aider par rapport au système de biométrie, par exemple, toutes les pièces que nous avons ici et qu'on amène ça au ministère de l'Intérieur, qu'il les enregistre dans le logiciel, alors celui qui viendrait pour chercher une nouvelle pièce, alors sera purement et simplement rejeté par la machine. Cause dépôt de garantie au niveau de l'hôpital général de Grand Yoff. À l'image de l'hôpital général de Grand Yoff, beaucoup d'autres hôpitaux souffrent de la même situation. Reste aux autorités de prendre des mesures nécessaires. Le focus du jour à présent porte sur les possibles retrouvailles entre Macky Sall et Maître Abdoulaye Wade, une éventualité à envisager selon Serigne Mbacké Ndiaye et Arona Coumba Ndoffène Diouf. Le débat s'est invité à la célébration du Gamou de Pertal. Pour de nombreux observateurs, cette réconciliation profiterait au chef de l'État Macky Sall. Le reportage Maïmouna et Paprali Ndiaye. Abdoulaye Wade Macky Sall, main dans la main, c'est bien possible, mais dans quelles conditions? Il ne faut jamais dire jamais en politique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le président Wade se positionnait derrière son fils, le président Macky Sall, serait un intérêt. La République Abdoulaye Wade, fraîchement réélu, qui me disait « Je vous remercie, je vous félicite, mais préparez-vous à soutenir Macky Sall en 2012, parce que je pense qu'il sera notre meilleur candidat. » Entre-temps, tout ce qui s'est passé, je les appelle des conflits conjoncturels, mais je souhaite de tout cœur que véritablement ces retrouvailles se fassent. Libéraux et apéristes applaudissent déjà. Ils parlent d'un succès pour le Sénégal. Il va vers une élection en 2017. Il n'y a pas un autre parti politique qui va le soutenir, en tout cas dans sa coalition, les plus grandes formations politiques ne vont pas le soutenir. Ce n'est pas le Parti socialiste qui va avoir son candidat, ce n'est pas l'AFP qui va avoir son candidat. Donc il ne peut trouver un soutien que dans les rangs du Parti démocratique sénégalais. Dans tous les grands pays du monde, les présidents sortants ont toujours été disponibles pour les présidents entrants. Et je pense que c'est l'intérêt général du Sénégal qu'il faut voir là. L'absence de concertation entre les deux partis à l'origine du blocage. Il serait mieux qu'il y ait un dépassement du côté du PDS pour pouvoir tendre la main au président Macky Sall et entamer des discussions de réconciliation. C'est possible. La réconciliation souhaitée, les bonnes volontés appelées à s'impliquer davantage. Ces retrouvailles cherchent un couteau à double tranchant de l'avis de certains analystes politiques. Oui, ils pensent que cela peut faire tomber à l'eau la traque des biens supposés mal acquis et décrédibiliser par la même occasion la démarche du chef de l'État. Cela peut aussi être gagnant-gagnant pour l'APR et le Parti démocratique sénégalais. Nos reporters Daouda Sow et Modou Diop sont allés à leur rencontre. Appel aux retrouvailles entre Macky Sall et Maître Abdoulaye Wade, pas une première selon certains analystes. Ce rapprochement des deux formations politiques risque d'être source de remous au sein même de la coalition Benno Bokk Yakaar. Wade lui-même avait pris l'initiative de lancer ces retrouvailles-là, mais bon, ce n'est pas suivi d'effet. Les retrouvailles, les alliés n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas et quelque part, ils ont raison. C'est une question de démarche, c'est une question de logique dans la démarche. Ils ont combattu le régime de Wade. Alors, si ce même régime vraiment revient par la petite porte, il ne faut pas l'accepter. Après plus d'une année de traque des biens supposés mal acquis, ces retrouvailles pourraient changer la donne. La rupture tant défendue virerait au dédit. Si on pose le jalon des retrouvailles demain, le prochain jalon c'est quoi? C'est la sortie de Karim Wade de la prison. S'il acceptait ces retrouvailles-là, ça signifierait quoi? Le message qu'il envoie, c'est le message d'un calculateur. Et or, les Sénégalais ont toujours vraiment sanctionné ces calculateurs-là parce qu'on les taxe vraiment
vraiment des versatiles. Réunir la grande famille libérale est une volonté affichée par certains cadres de l'APR et du PDS, une alliance qui peut être bénéfique pour les deux partis. Abdoulaye Wade a besoin de refaire son image. Et le fait vraiment d'associer son image à celle du régime en place, quelque part, vraiment, c'est quelque chose de positif, n'est-ce pas, pour ce parti. Et qu'est-ce qu'il gagne maintenant, Macky Sall? Ce qu'il gagne, il gagne, disons, en termes de popularité. Il a besoin des gens qui, vraiment, seront appelés à créer les conditions d'une victoire au niveau des collectivités locales. Beaucoup d'enjeux se jouent avec les locales de juin prochain. Les alliances et coalitions se nouent tous azimuts, mais à des risques et périls. Et chez les Sénégalais également, les avis sont mitigés, avec d'une part ceux qui pensent que ces retrouvailles sont inévitables et d'autre part ceux qui restent sceptiques. Salimata Aoussek, Papra Ndiaye. La réconciliation entre Wade et Macky, prônée par des apéristes et libéraux, suscite déjà des débats. Mais attention, il y a peut-être anguille sous roche, estime ce Sénégalais. En tout cas, c'est prématuré pour qu'on puisse parler Et puis bon, quoi qu'il en soit, on parle de réconciliation. Est-ce que c'est de Macky personnellement à Wade, individuellement? Si c'est cela, bon, ça ne concerne pas. Le PDS et l'APR peuvent rétablir les relations. Mais en ce moment-là, à mon avis, ce sera une grande sanction pour l'APR. L'APR n'a aucun intérêt à rétablir ses relations avec un parti mourant. En tout cas, tout ça ne me paraît pas clair. Ce jeune homme pense que l'ex-président doit se retrouver avec son fils Macky Sall. C'est cette image qu'on connaît du Sénégal. Le Sénégal est un havre de paix. On doit les laisser discuter pour ensuite en tirer des conclusions. De toute façon, Macky, c'est le fils de Wade. Avec les politiciens, il faut s'attendre à tout. Le cas Wade et Idrissa Seck est un exemple récent de la vie de ce citoyen. C'est une bonne chose, d'autant plus que Macky et Abdoulaye Wade se connaissent très bien. Et tout ce qui est pour le développement du pays, moi je suis pour. En politique, ils se ressemblent tous. C'est des politiciens, mais chacun tire la couverture vers lui et puis voilà quoi. Que ce soit des retrouvailles ou toute autre chose, les Sénégalais rencontrés veulent un dialogue franc pour qu'au final, leurs intérêts soient pris en compte. Salimata, merci. L'ancien président Abdoulaye Wade a annoncé à Dakar pour le 23 avril prochain contacter le comité directeur du Parti démocratique sénégalais, dit ne détenir aucune information sur le dispositif d'accueil et son agenda. Le Parti démocratique sénégalais donc ne s'est pas encore officiellement réuni. L'actualité hors de chez nous à présent, elle nous mènera en Gambie, au Nigeria et en Ukraine. En Gambie, les vols en provenance des pays où l'épidémie d'Ebola s'est fait des ravages ont été annulés. Au Nigeria, à Borno plus précisément, c'est un rapt d'élèves, près de 200 écolières qui ont été enlevées. Et puis l'Ukraine dans l'impasse à cause des positions figées des USA et de la Russie. Un récit signé Adiatala. Après le double attentat qui a fait près de 80 morts et 150 blessés, voilà également des dizaines de jeunes écolières enlevées dans un établissement à Borno, au nord-est du Nigeria. Ce rapt serait l'œuvre de Boko Haram, hostile à l'éducation occidentale. Malgré la présence de soldats préposés à la sécurité des élèves, les islamistes sont allés les maîtriser avant d'amener les potaches. Tous les vols en provenance de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria en partance pour la Gambie ont été annulés ce 15 avril. Le président gambien a pris la décision de suspendre tous les vols en provenance de ces pays en raison des cas confirmés ou suspectés de fièvre Ebola. C'est une mesure à effet immédiat qui va être appliquée jusqu'à nouvel ordre. La situation en Ukraine n'évolue pas, la tension plane toujours. Près de 40 000 soldats russes sont à la frontière. Après la mise en garde américaine, les présidents russes et des États-Unis se renvoient la balle dans la responsabilité d'une éventuelle violence. Dans la recherche de solutions à la crise ukrainienne, un sommet européen pourrait se tenir.
Vu entre le Touré Kunda et le Stade de Mbour, l'objectif est de mettre sur pied un club fort dans tous les domaines. Là-dessus, je propose de suivre les explications de Mbaye Diouf Dia, président de Touré Kunda. Il est au micro de Chertidiane Dion. Il ne sert à rien à Touré Kunda de se maintenir pendant 10 ans, le Stade de Mbour pareil. Je crois que si nous avons des ambitions, nous allons vers une équipe forte. Mais je discute souvent avec le président Sambou, je crois que nous sommes dans une bonne dynamique et probablement, peut-être au pire des cas, la saison prochaine, nous verrons une équipe Mbour Football Club, Espoir de Mbour ou Olympique de Mbour. Je crois que nous sommes déjà dans la bonne voie parce que certains qui étaient très sceptiques commencent à comprendre qu'il ne sert à rien de tout ça. Vous avez vu le match aujourd'hui, si nous avions le renfort du Stade de Mbour, le Jaraaf aurait perdu. Et ça, on ne viserait pas le championnat du Sénégal. 32e de finale Coupe du Sénégal, Djambar se déplace à Kolda pour défier le Casa Sport. L'entraîneur de Djambar, Boubacar Gadiaga, s'attend à un match difficile mais garde toutefois espoir pour la qualification au 16e de finale. Ces propos sont recueillis par Chertidiane Dion. Le meilleur gagnera et puis nous on fera ce qu'on a à faire. Là, s'ils sont meilleurs que nous, ils gagneront. Et si on est meilleur, on gagnera le match. Je pense que c'est 50-50. Et voilà, on ira avec tout ce qu'on a comme arme. Et puis, on défendra notre match comme Casa Sport. Et puis, voilà, tout peut aller sur un match de coupe. Je pense que c'est différent de championnat, c'est différent. Voilà, donc, il n'y a pas de calcul. Il faut l'équipe la plus engagée, la plus déterminée gagnera le match. Mais je pense que voilà, nous, on a une chance, comme Casa aura sa chance, à nous de saisir la nôtre. Voilà, c'était l'entraîneur de Djambar. C'est cet élément qui met en terme à cette édition. Merci Sarah. Merci Chertidiane. On se donne rendez-vous demain. À demain. Demain, Inch'Allah. Voilà, donc tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Moustapha Gueye et Mati dans l'œil du tigre. Quant à moi, je vous retrouve à 0h pour le bulletin d'information. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Pour voir.